Voilà, on est parti de Fornel ce matin par un fort Mistral en fait, parce que le Mistral va jusqu'ici, hein, et un vent du nord, donc qui faisait pas loin de entre 25 avec des rafales qui étaient pas loin de 29. Il a fallu sortir de là. En plus, il y a un effet Venturi quand on sort de la baie de Fornel, il faut le savoir. Donc c'est moche, le moteur a chaud. Enfin, j'ai une alarme au moteur, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc on espère qu'il va redémarrer en arrivant à Mahon. Notre grande surprise. On a passé le cap, le fameux cap, là-bas, il y a un petit cap qui était le cap Sarpite, comme ça. Et ce cap, après, on est au grand large, donc c'est plus facile. Et la mer se calme, relativement. Donc on a le vent grand large, c'est plus facile à gérer. Voilà. Donc on marche assez bien, on tourne autour de 6 nœuds. Et là on n'a plus que 15 à 20 nœuds de vent, donc voilà. Avec une forte houle, une bonne houle de vent. Voilà. Et aujourd'hui le temps est un peu nuageux, c'est dommage, mais bon, on fait avec. Voilà, on quitte Mahon, et Sabé, on était au fond là sur des pontons flottants, c'était pas mal. Mais aujourd'hui le temps est un peu brumeux. Donc c'est la baie de Mahon qu'on remonte qui est très longue. Là on est en train de passer devant l'île d'El Rey, donc l'île du Roi, qui se trouve à notre bâbord. Voilà. Donc il fait pas froid, hein, mais bon, c'est pas le grand soleil, mais ça fait partie de la navigation. C'est environ 8h30, on va à la Ciutadella, qui se présente d'après ce que j'ai compris un peu comme Mahon, mais en plus resserré et en plus petit. Nous ne savons pas si on fera beaucoup de navigation à la voile, parce que il n'y a pas trop de vent, apparemment. Alors ici il y en a soit beaucoup, soit pas du tout. Depuis le début qu'on navigue, c'est assez bizarre comme navigation. Voilà, donc Mahon, il y a des restaurants, des hôtels, des apparts, et la vieille ville qui est tout en haut là, à Montbabord. Voilà, là on passe vraiment à côté de ce qu'on appelle l'île du Roi. C'est en fait, alors la nuit c'est tout éclairé, hein, mais c'est un ancien château ou fort, ou les deux à la fois. Mais c'est inhabité maintenant, on peut plus, enfin, je ne sais pas si on peut y aller, mais enfin il n'y a rien dedans. Ça ne se visite pas d'après ce que j'ai compris. On passe devant, on regarde, mais c'est tout. Voilà, on continue à sortir, elle est très longue, la baie de Mahon. On va dans 5 minutes arriver à l'embouchure. Donc elle est très large, assez bien abritée. Et là on voit l'île du Roi de l'autre côté. Et nous on était derrière. Alors il y a un mouillage très abrité qui est tout à l'entrée. Pour ceux qui veulent. Mais l'inconvénient c'est quand même on est assez loin de la ville. Voilà, il n'y a pas beaucoup de vent, il y a 10 nœuds, mais on a pu mettre un peu le code D, ce qui nous permet de marcher à 4 nœuds, donc c'est pas trop mal par rapport au moteur, on marchait à 5. Alors, hein. On a l'avantage de pas du bruit de moteur. Voilà, donc bien sûr les autres bateaux sont plutôt devant, mais c'est normal. Ils marchent tous
pousse à fond la caisse au moteur et on marche tranquillement à la voile, à l'ancienne. Toujours le même temps, soleil, des fois il est chaud, puis des fois il y a des passages nuageux, le soleil est couvert, un peu plus frais, bon ça va, la mer est calme, à peu près. Voilà, donc tout va bien pour le moment. Direction Ciutadella. Voilà, on commence à arriver aux abords du port de la Ciutadella. Et il va être encore, à mon avis, 3 minutes qui prennent pour arriver à l'entrée du port. On distingue sur la droite la tour Saint-Nicolas. Et nous, on va aller un peu comme Mao. Si j'ai bien compris, on va à l'intérieur. Un mini estuaire. Donc ça s'est bien passé, finalement on a fait quasiment tout le code D, autour de 5 nœuds, voire 2 fois 6. C'est bien. On a fait très peu de moteur, à peine 2 heures. Idéal. Et le temps s'est mis dégagé. Voilà Daniel, petit sourire. Il est contrarié parce qu'il s'est un peu blessé au pied. Et il s'est là saigné. Et comme les enfants, dès que ça saigne, il a, voilà. Donc c'est le contraire. Et devant, c'est un voilier qu'on suit depuis un petit moment qui s'appelle Orion. A tout à l'heure. Voilà, on est reparti de la Ciutadella, on va sur l'île de Majorque, à Alcadia, non comme ça. Donc au fond on voit encore un peu. Curiat, il y a le grand cul qui dirige un peu sur toi. Hein. Disons l'île de Minorque. Voilà, on a un vent assez fort entre 20 et 25, avec quelques pointes à 28-29. Du largue un peu. Là on suit un bateau qui est juste à côté de nous. Et voilà, et puis on va dans cette direction là. Ça remue un peu, mais bon c'est pas méchant hein, par rapport aux dernières fois, ça va maintenant quand on va avoir l'habitude. La mer est quand même un peu formée. Hein. Nous avons vu un dauphin qui a traversé, mais il n'a pas voulu jouer, il a juste passé devant nous. Il ne s'est pas arrêté. Voilà, donc là on marche, grande voie des Génois, tout dépayé. On marche entre 5 et 6 nœuds en fonction des rafales de vent. Voilà, et puis au fond il y a un gros ferry qui doit aller à Palma. Voilà. À plus tard. Et, on a marché que code D, mais on est marché à 7 nœuds, donc pas mal pour 14 ou 15 nœuds de vent. Ce qui nous a permis de rattraper plusieurs voiliers qui eux étaient un peu génois. Voilà, et dans ce sens, on arrive donc à notre île, hein, l'île de Majorque. Donc on voit tout de suite, il y a beaucoup plus de montagnes différentes. L'autre il n'y a pas beaucoup de monts, enfin de monticules, de collines, de petites montagnes ici. C'est plus vallonné. Voilà, les arrivées sont toujours un peu longues. On marche assez vite. Voilà, on quitte la baie d'Alcadia au bout d'1 heure et demie, grâce au vent d'Evel. Et voilà, toujours pour le moment une mer calme. Ça ne va pas beaucoup évoluer de la journée. Voilà. On continue à enfin quitter cette longue baie d'Alcadia pour on va contourner sur tribord, c'est-à-dire sur la droite, ce cap là. Alors, on voit tout en haut une petite tour. La côte est relativement jolie là. Et d'après ce qu'on nous a dit, au plus on va aller vers là-bas, au plus elle sera jolie. Voilà. Ça baigne.
la voile, le vent diesel fait son boulot. Voilà, on avance toujours. Alors, tout à l'heure on a mis le code D, mais ça n'a pas duré très longtemps. Là, on marche à moteur diesel et moteur voile. Ça permet de soulager le moteur, le peu de vent qu'il y a, voilà, cette lumineuse, ça permet de, comme les voiles de dégonfler, de soulager le moteur. C'est mieux que rien, mais on avance et c'est toujours très joli. Voilà. Musique d'ambiance. Daniel. Daniel a mis son maillot brésilien. Ouais. Vive le Brésil. Vive le Brésil. Voilà. Vive l'Albanie. Pourquoi l'Albanie, ils ont battu. Ouais. On a vu le match de foot et lui il soutient les Albaniens, je sais pas pourquoi. Moi je soutiens les States. Voilà, on est vent arrière. Ça marche assez fort parce qu'il y a un bon vent. On marche avec pourtant que la grande voile. Et on marche à 5, entre 5, ça dépend, hein, 5, 5, 1, des fois on monte à 5, 5. Voilà, et je me tourne, donc on a mis, nous on laisse que la grande voile parce que le génois il nous gêne plus qu'autre chose. Et comme on le voit, il y a ça aussi, c'est le plaisir de la croisière. Nous sommes partis ce matin à Costrito pour Porto Colón où on est. On est arrivé il y a à peu près une heure, enfin un peu plus d'une heure, 1h30. C'était noir, on a bien navigué. Et là on a juste le temps de prendre une bouée et voilà le temps qu'il fait. Il y a un orage assez violent et certains copains se sont mis au mouillage et je les plains parce que voilà. Donc là on est c'est un orage donc ça va passer mais avec toujours assez impressionnant. On voit rien. Regardez, on voit, c'est pas mal. Voilà, donc les Baléares, c'est ça aussi. Après la pluie vient le beau temps, comme dirait la chanson. Donc voilà, alors là, l'orage est terminé depuis un petit moment. Ça a lavé le ciel, comme on dit. Et donc on voit tous les bateaux qui sont au mouillage de Porto Colón. Le port est tout au bout. Par là-bas et nous on est sur les bouées, donc un mouillage fort sympathique finalement. Maintenant que tout est redevenu calme, voilà. Après une journée finalement assez mouvementée, tant le matin que cet après-midi. Finalement les mouillages sur bouée c'est l'idéal parce qu'on a la sécurité tout en ayant le côté paisible des mouillages, je suppose. Voilà. Disons que c'est un mouillage organisé. Et c'est relativement économique. Voilà. Pas très cher ces mouillages. Enfin les bouées.